Ho ho ho, it's Christmas Day today. Hello, bonjour tout le monde, Hugues pour RC Apache. Alors, les colis du jour. La pâte écouteur. Moi, on s'approche tranquillement des fêtes de fin d'année. Mesdames, si vous ne savez pas quoi offrir à votre mari pour Noël, offrez-lui une RC. Si vous ne savez pas, offrez-lui un bon d'achat. Il y a certaines boutiques cadeaux comme RC Team pour ne pas la nommer, qui font des cartes cadeaux pour qu'ils puissent acheter des pneus et même peut-être un véhicule selon le crédit sur la carte. Donc n'oubliez pas de faire ça à votre homme, ça lui fera grandement plaisir au lieu de lui acheter une cravate, une paire de chaussettes qui sont fiche totale, ou des caleçons, ou une chemise moche, etc. Alors, aujourd'hui dans le petit carton, nous avons reçu, bim, celui-là je l'attendais, la carrosserie Brendel en alu pour le Super Bajaret. Donc nous avons le côté gauche, droite, nous avons le côté droite, nous avons le côté gauche, ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a marqué Brendel, ça j'aime bien. Ensuite on a le toit, et honnêtement, c'est du 1.5, c'est pas du 2 mm, je pense que c'est du 1.5. Ça n'a pas l'air d'être du 2, mais par contre ça a l'air quand même assez costaud. Et truc que j'avais pas vu par contre. Wow. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est pas bête. Donc nous avons ce coup-ci le capot. Nous avons donc le capot avec des LED. Parce que depuis la barre LED d'origine. Donc ils ont fait ça, c'est pas bête, pourquoi pas. Donc voilà, donc ça, on verra un peu ce que ça donne. Bon, perso, je suis pas super fan. Mais c'est... Alors par contre, la plaque, là, j'ai l'impression qu'elle a déjà morflé pendant les transports. Et pas qu'un peu. Donc déjà, il va falloir que je redresse la plaque. Donc c'est pas non plus fait pour toute épreuve. Bon, enfin bref, on verra ça. Donc ça, c'est donc la carrosserie, comment dire, increvable, entre guillemets, car rien n'est increvable, pour le Super Bajaret. Donc acheté évidemment sur AliExpress. Ça, c'est à faire, à essayer. Et ensuite, on a un autre colis. Un autre petit colis qui me paraît super léger. Et ça vient de chez nos amis RC Team. Et ouais, je dis nos amis parce que de toute manière, on n'a pas le choix, on ne peut pas se passer de RC Team. Quand tu as besoin de choses urgemment, c'est une des boutiques qui te l'envoie, qui a à peu près un gros stock et qui t'envoie ça très rapidement. Alors, nous avons quoi? Nous avons un ventilo Castle. D'accord? Pour les moteurs 44 1/8. En fait, c'est pour le typhon. Ensuite, nous avons une petite boîte, deux petites boîtes, trois petites boîtes. Et dans cette petite boîte, nous avons quoi? Ouais, j'ai dû parler 2 secondes. Nous avons des récepteurs faux tabac. Donc évidemment, pour aller avec ma nouvelle télécommande Futaba que j'ai acheté d'occasion. Voilà. Donc, alors j'ai pris honnêtement des 2 voies, parce que pour la voiture, rajouter 15, parce que c'est pas donné quand même les cerveaux Futaba. C'est l'inconvénient de Futaba. Alors il existe chez AliExpress. J'en ai commandé pour voir sur AliExpress. Alors je sais plus ce que c'est comme marque exactement. C'est un truc, ça commence par C comme Comore, non Comora, un truc. Je m'en rappelle plus trop. Je vais les essayer pour voir. Parce que ceux de Futaba,
c'est pas tout à fait donné quand même. Hein. Et encore, bon. Alors j'ai pris que des 2 voies, parce que comme je vous disais, je fais principalement que de la voiture. Donc pour moi, ça me suffit. Alors et ben justement, on va regarder comment se passe un appairage. Hop. Alors on va faire la petite proie. Donc le petit buggy. Ouais, j'avais tout préparé les gars. Comment. C'est la classe, hein, ça devient une vraie chaîne professionnelle. Hop, regardez. Hop, ouais, préparé. Le capot déjà retiré en moins de 2 secondes. Et regardez. Oh, le boîtier récepteur. Bing, dévissé aussi. Voilà, classe. Allez, j'arrête mes conneries. Donc, on va mettre donc le récepteur pour mon buggy. Bon alors tu m'étonnes pourquoi ça coûte aussi cher. Quand tu vois déjà la boîte, franchement ils auraient pu s'en passer, on s'en fiche un petit peu de la jolie boîte. Donc je vais vous montrer ce que c'est quand même. C'est un modèle 2,4 GHz donc, et c'est le modèle SFHSS. SFHSS. Tu vas peut-être avoir du mal un peu à le voir, je le reconnais. Donc c'est un 2 fois simplement. Parce que sur une voiture, je pense que, enfin personnellement, je trouve que ça suffit large. Je pilote pas d'éclairage, je fais rien du tout d'autre. Alors, comment fait-on? Alors, déjà, on va le préparer, on va le brancher. Donc je répète, ça c'est mon câble 2SC, donc on le met forcément sur le 2. Que je me trompe pas. Ah, puis c'est vachement bien, on ne sait pas qui est... Ah, je ne sais plus. Attends, est-ce que celui-ci il a un détrompeur? Non. Eh ben c'est super, c'est vachement intelligent. On ne sait pas où est le moins. Normalement c'est à droite. Est-ce que s'il y a une dock, je ne le branche pas à l'envers? Vu le prix, j'aimerais pas trop le brancher à l'envers. Logiquement la masse est à droite. Mais comme je ne suis pas spécialiste en flûte à basse, je préfère regarder. Donc forcément là c'est pas marqué, sinon ce serait trop drôle. Les enfoirés ils te le disent pas. Ah bah ça c'est intéressant. Non, ils te le disent pas. Bon. Alors attends. Normalement j'ai des connecteurs déjà tout faits. Il suffit de regarder. Et celui-là comme par hasard il n'a pas de détrompeur. Eh ben je ne sais point. Bon on va tester. Hein. Mince, j'en ai pas un avec un détrompeur? Non. Dommage. Eh ben c'est pas grave. De mémoire, logiquement, sur les récepteurs, la masse est toujours à droite. Espérons que ça soit ça. Et je mets donc en 2 sur le canal 2, d'accord, qui correspond à l'ESC. Je mets donc le canal 2, donc mon ESC. Et ensuite, je mets mon cerveau de direction sur le canal 1. Voilà. On va allumer pour voir si ça explose ou pas. Eh ben ça doit pas être bon. Génial Liliane, c'est l'inverse. Comment cramer un cerveau en 2 secondes? Et les gars, je crois que ça l'a cramé carrément. C'est une blague. Ça s'allume pas. Oh, c'est moche. Bon, en tout cas, j'avais raison, c'est bien la masse à droite. Donc, j'ai pas pu le cramer. Ah!
Alors ce qui est un peu embêtant, c'est qu'apparemment il n'a pas l'air de fonctionner, c'est moche, ou alors il faut appuyer, c'est bizarre, il n'a jamais été initialisé. Alors attends, on va recouper. Donc c'est bien ce que je disais, la masse est à droite. Donc je me suis pas trompé. Ok. Ce qui est bizarre, c'est que il n'y a rien qui s'allume. Alors est-ce que comme il est vierge, j'ai deux chez vierge. L'autre c'est celui qu'il y avait dans la boîte, donc moi j'ai que ça pue les gars. Ça sent que le récepteur déjà ne marche pas. Ensuite, donc on allume d'abord la radio. Power. Ok. Ensuite, je vais sélectionner un modèle. Donc je vais d'abord dans menu modèle. Sélectionner modèle. Donc l'autre, il y a marqué déjà FG Sportline pour la FG, puisque c'est celui qui était déjà fourni, il était déjà appareillé. Je l'ai désappareillé et je l'ai réappareillé. Ensuite, je fais modèle 2. Je sélectionne le modèle 2. Il redémarre sur le modèle 2. Je vais dans le menu. Menu modèle. Et nom du modèle. Donc je vais marquer le nom du modèle. Donc je vais effacer. Et je vais marquer Typhon. Non, c'est BS. Donc, Typhon. Espace. Et puis je vais marquer TLR. Donc là, j'ai mis. Alors, j'aime bien valider, c'est Cana, hein, ça m'a été traduit. Ah non, Cana, non, je sais pas ce que c'est. Bon, on revient en arrière. Typhon TLR, il me l'a bien mis en haut. Typhon TLR. Alors maintenant, je reviens en arrière, je fais menu appairage. Je fais récepteur. Nous, j'ai dit, c'est les modèles SFHSS. Donc je vais dans SSFHS. L'appairage sera supprimé. Oui. Attendre modification du système. Voilà. Donc, maintenant, je rallume mon récepteur. Et il ne se passe rien. Donc pour moi, mon reste assis clignote. Et voilà. Donc j'ai appuyé 2 secondes après sur le petit bouton. Et mon récepteur donc est appairé. Je reviens en arrière sur ma télécommande. Donc j'ai bien Typhon TLR en haut. Et donc on voit la courbe des gaz. Et donc forcément, alors attendez, hop, on voit bien sur la courbe des gaz. Attendez, comme à l'envers. Vous voyez la courbe des gaz, pas la courbe des gaz, la courbe de direction, le volant de direction, on voit, et donc ça suit bien. Et si j'appuie sur les gaz, ça part. Voilà. Donc, maintenant, j'ai donc le récepteur qui est bon pour mon petit buggy. À propos du buggy, je le trouve magnifique ce petit buggy. Je croyais. Alors, bah tout à fait. Hop, hop, en fait. Donc,
Je croyais qu'il allait avoir un autre colis, mais non, je m'aperçois que non, je l'ai fait en 2 commandes, parce que j'attends autre chose. J'attends autre chose pour le buggy, et donc vous verrez ça prochainement. Et donc le petit ventilo, en fait, c'était pour lui. Donc il va falloir que je mette un doubleur pour pouvoir refroidir le moteur. Enfin juste. Et voilà. Donc, comme ça. Pas de bêtises, Hugues. Voilà. Donc, il y aura donc le petit ventilo sur le moteur qui va être en action. Je vais le brancher plus tard. Et voilà. Donc je suis content. Je suis donc en transmission avec un récepteur Toshiba que je viens donc d'ajouter sur ce magnifique, et je pèse mes mots, magnifique buggy. Perso, je l'adore. Et je trouve ça franchement génial. Et voilà. Et ben j'avais commandé d'autres choses avec. Et ben c'est pas dans le colis. C'est vrai que ça me revient maintenant. J'ai fait plusieurs commandes, pas le même jour. Donc forcément, le colis va arriver un peu plus tard. Alors je vous explique. En fait, j'ai commandé des roues avec les pneus pour faire sur l'asphalte. Car c'est une machine qui me tourne, mais alors, ça marche très très fort. Sauf que là, donc moi j'ai pu l'essayer vu les conditions météo uniquement sur un parking. Je pense que vous allez voir la vidéo. Et honnêtement, je ne pouvais pas l'exploiter à fond parce que ça glissait trop, la route était trempée. Mais c'est pas vraiment des pneus adaptés pour l'asphalte. Donc j'ai commandé des pneus asphalte et je baisserai la garde au sol un petit peu pour qu'ils soient un peu moins hauts, pour une meilleure tenue de route. Et on va voir ce que ça donne car je le dis et je le répète, je pense que le Typhon, malheureusement, n'est pas assez reconnu à sa juste valeur parce que c'est une méga super machine. Elle est vraiment. Tu peux vraiment faire un peu de tout, du tout-terrain, etc. Et franchement, allez, de ce côté-là, moi, je suis hyper content de ce Typhon TLR. Avec mon combo, oui, certes, qui n'est pas waterproof, le XR Lift plus là. Franchement, j'en suis super content. C'est vraiment pour moi un très bon combo. Alors certes, il n'est pas étanche, il n'est pas étanche, ça tombe bien, je compte pas traverser un lac avec. Là honnêtement, on en a fait sous la pluie, bon, une petite pluie, une petite bruine, ça va, la route était un peu mouillée, mais c'est relativement bien abrité à l'intérieur, donc ça passe, il n'y a pas eu de souci. Voilà, bon bah c'était Hugues, désolé, j'ai loupé, je pensais avoir aussi les pneus, mais non, vu la boîte, oui, je risquais pas d'avoir les pneus. Bon, bah ça sera pour un prochain déballage. Donc je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. Mesdames, soyez sympas. Au lieu d'offrir une cravate moche ou une chemise moche ou un pull moche à votre mari, ou un lot de 5 caleçons ou quoi que ce soit, ou tout autre. Si franchement, je sais, mesdames, vous détestez les petites voitures, enfin la plupart, même pas ça. Souvent vous avez fait ça, la mienne, c'est ah, tu as joué aux petites voitures, un peu péjoratif, mes filles disent la même chose d'ailleurs. Ah, papa il a joué aux petites voitures. C'est un peu c'est un peu péjoratif, c'est un peu méchant. Enfin pas méchant, mais je veux dire ça fait pas terrible quoi, quand on nous dit ça. C'est pas des petites voitures comme des petits c'est pas des majorettes quoi. La plupart de nous avons des véhicules qui sont pas trop adaptés pour les enfants. À part certains évidemment, il y a beaucoup de RC qui sont adaptés pour les enfants, mais par exemple personnellement un casque, un X-Max, sauf si tu brides, on ne peut pas dire que ce soit super adapté pour les enfants.
Après, alors la Vendetta, à la limite, pourquoi pas. Tu brides un peu la vitesse, c'est assez compact. Tu peux brider la vitesse. Et d'ailleurs, la Vendetta, hein, la boîte est toute en plastique. C'est assez rigolo. Alors il y en a qui m'a dit ouais c'est nul, elle fait pas de bruit. Ouais il en faut pour tous les goûts. Moi je trouve ça bien, c'est qu'elle fait pas de bruit. Bon il y en a un qui m'a dit ouais c'est pas terrible le bruit, elle fait pas de bruit. Ouais après chacun voit midi à sa porte etc. Donc chacun fait comme il peut. Mais ce que je veux dire donc c'est que la Vendetta honnêtement c'est un très bon petit modèle. Après il y a plein de véhicules adaptés pour les enfants, un dixième, un huitième. Après je pense qu'au-dessus d'un huitième pour les enfants, je parle vraiment des gamins de 10 ans, des trucs comme ça. Personnellement, point de vue sécurité, ou alors tu brides à fond. C'est possible, hein, tu peux brider à fond. Hein, pourquoi pas, même un X-Max, tu le brides à fond, ou un super Bajaret. Ou, pour un gamin, je trouve en plus la taille est correcte, parce qu'après, il y a aussi le poids. Hein, si tu donnes ça à un gamin de 10 ans, quand il doit se le trimballer, c'est un peu grand pour lui et un peu lourd. Tu prends par exemple le Talion, c'est une bonne taille. Le Typhon, c'est une bonne taille. Ça, tu peux donner ça à un gamin. En bridant forcément la vitesse. Voilà. Enfin bref, mesdames, n'hésitez pas à faire un petit tour avec vos maris dans un magasin de RC, dans une boutique, ou tout bêtement, vous allez, pour pas les nommer, sur RC Team, et puis vous prenez des bons d'achat. Voilà, comme ça, votre mari pourra se faire plaisir en sachant des trains de pneus selon la valeur de votre bon d'achat, et si vous êtes super généreuse, pourquoi pas une petite RC ou quoi que ce soit. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à tous de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt sur RC Apache. C'était Hugues. Ciao.